Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage. Avec moi aujourd'hui, Michael. Merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, je pensais faire un tirage avec... J'ai toute une liste de sujets dont les thèmes me viennent par intuition. Et donc je fais ma liste, etc. Et donc je me voyais ce matin puiser dans cette liste de sujets. J'ai même regardé hier soir. Je me réjouissais déjà de faire ce choix. Et donc ce matin, ceux qui me connaissent, vous savez que je partage souvent ces petits moments, on va dire, de solitude. Enfin, c'est l'exact inverse, hein, mais c'est pour vous dire qu'en fait, ce qui m'est venu en intuition, clairement, n'est pas du tout sur ma liste de sujets. Donc voilà, c'était pour vous dire que je suis toujours épatée sur le fait que, voilà, quand il y a un message, enfin, quand mes guides ou mes anges me communiquent avec moi, je fais bien sûr ce que je veux, mais là c'est tellement clair, et là je viens de faire le tirage, est tellement évident, que je suis toujours épatée à quel point mon mental d'humain organise, planifie, réfléchit, et en fait il faut que j'arrête de le faire parce que ça se passe très rarement comme mon petit mental d'être humain, mon mental d'être humain le prévoit, le calcule, l'envisage. Bon voilà, donc vous voyez j'ai le sourire parce que ce tirage, voilà, le thème est venu un peu pas de nulle part, mais vous voyez ce que je veux dire comme sensation, et en fait c'est juste parfait comme toujours quand je suis les messages, quoi. Bon, alors, tirage à choix, question principale, ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux. Alors dans tous les sens du terme, soit des choses dont vous devez prendre conscience, soit des choses sur lesquelles vous devez porter un autre regard, et bien évidemment un regard plus positif, plus émerveillé, plus rempli de gratitude, etc. D'accord? Allez, 3 choix, 3 groupes, 3 objets. Premier groupe, je choisis, alors en conscience, le petit objet éléphant. Ok. C'est important, ça c'est le groupe 1. Peut-être que vous pouvez choisir aussi avec les numéros. Bien évidemment, vous pouvez choisir les 3 groupes, 2 groupes. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de règle. Groupe numéro 2, vous êtes le groupe chouette. Très mignonne, petite chouette. Et groupe numéro 3, vous êtes le groupe ange. Voilà, ok. Alors, 3 groupes, 3 ambiances. Je vous préviens, c'est pas une menace. C'est que voilà, les groupes sont très différents. Les énergies sont propres à chaque groupe dans le sens où c'est vraiment très clair, etc. Mais bien sûr, tout peut vous parler. Ok. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1, avec le petit éléphant. Alors, ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux. Alors, vous êtes un groupe pour lequel j'ai eu beaucoup de cartes qui sont venues. D'accord. J'ai pris 2 oracles. L'oracle, le petit oracle de Steph qui est très coloré, d'accord, qui fait travailler souvent sur l'enfant intérieur, etc. Et j'ai pris pardon, le tarot mystique que j'aime beaucoup, d'accord. Donc ce sont deux jeux, on va dire, au dessin et aux ambiances différentes, et voilà, le tirage est top. Donc première carte qui est tombée, enfin 3 premières cartes qui sont tombées, pardon. C'est la carte, donc, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront, l'équilibre. Donc, ensuite, je vous les lis, après je ferai l'interprétation. Partage des moments d'amitié. Et ensuite, tu es capable de réaliser de grandes choses. Et la carte complémentaire pour ce jeu, puisque je prends souvent des cartes complémentaires, vous le savez, n'oublie pas de te lever de bonne heure, donc de bonne heure donc tôt, et de bonne heure avec la joie, donc chaque matin. Donc ce qu'on vous dit, sur quoi vous devez ouvrir les yeux, groupe 1, groupe éléphant, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, qu'il faut pour cela lâcher prise, et ça va ressortir, c'est-à-dire faire des choix qui vous conviennent, et donc laisser des choses qui ne vous conviennent pas, laisser des choses qui ne vont pas dans le sens où vous voulez aller. Vous voyez, je vois comme des... Alors, il y a 2 images qui me viennent, soit de gros bagages très lourds qui vous encombrent, soit comme des poids que vous avez aux chevilles. Alors presque, vous savez, comme ces boules là que portaient les poids, que portaient les prisonniers, presque ça, d'accord. Donc il est temps de vous libérer de certaines choses, donc soit en faisant un travail, soit parce que c'est vous
on va dire, sans que ce soit lié à d'autres choses, etc. Il est temps de vous libérer de certaines choses parce qu'il est temps d'avancer. En tout cas, c'est le bon moment d'avancer. Vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut, donc il faut ouvrir les yeux sur deux choses. Un, le fait que vous avez la capacité, la force, tout ce qu'il faut pour avancer. Deux, sur le fait qu'il faut, pour avancer, vous libérer de certaines choses. Et trois, vous voyez, ça me vient, parce que je revois la carte, enfin, j'entends à nouveau la carte, c'est que vous ne devez pas, sur quoi vous devez lâcher prise aussi, c'est que vous, il ne faut pas vous, il ne faut pas vous crisper sur le fait de vouloir tout planifier. Vous voyez, cette carte elle résonne sur le fait qu'il faut avancer petit à petit. Vous ne pouvez pas tout prévoir, vous ne pouvez pas tout planifier. Bien sûr que vous ne faites pas n'importe quoi, que vous ne laissez pas des choses comme ça sans réfléchir, femmes et enfants, hommes et famille et travail, etc. Mais que si vous avez réfléchi et que a priori vous avez envisagé l'essentiel, la base, vous ne pouvez pas vous projeter en prévoyant ceci, cela. Il faut vous lancer, mais petit à petit. D'accord? Commencez, voir le but final, bien évidemment, mais petit à petit, il faut faire un pas. D'accord? Voilà, c'est ça aussi sur quoi vous devez lâcher prise, sur le fait de vouloir tout prévoir, tout bien cadenasser. Je vois des gens qui cadenassent tout, pour qu'il n'y ait pas de risque, on va dire. Alors c'est très bien. Surtout que je pense que c'est pour vous, mais aussi pour vos proches, que vous voulez que ce soit sécure. Mais voilà, petit à petit, commencez déjà par ouvrir un peu la porte. Vous voyez, je vois quelqu'un qui se lance un peu sur un pont, hein, un pont qui lui semble un peu à la fois bien clair, il le voit le pont, donc il voit le début, il voit la fin, mais en dessous, vous voyez, le pont il bouge un petit peu et il hésite, il y a un pied quand même, je vous vois mettre un pied, mais pas forcément le poser, vous voyez, faire le geste. Bon. Ensuite, ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, sur le fait que partage des moments d'amitié, vous devez faire appel, vous appuyer sur d'autres personnes que vous, c'est-à-dire ne pas compter uniquement que sur vous-même. Bon, je voulais faire court, allez Mickaël. Donc ne pas compter que sur vous-même, ne pas hésiter à passer des coups de fil quand vous vous sentez pas bien, quand vous voulez, vous savez, des fois en discutant de quelque chose avec quelqu'un, les idées viennent, c'est plus clair, d'accord? Donc ne pas hésiter à parler avec des gens de confiance qui vous apprécient, qui vous aiment, d'accord, et inversement que vous aimez, réciproquement, pour peut-être donc soit vous donner la force, soit vous donner l'élan, soit vous donner l'idée, soit vous donner la bonne humeur qui vous permettra de pouvoir, comment dire, vous dégager de ce qui vous tracasse. Donc ne pas rester seul. Ok. Ensuite, tu es capable de réaliser de grands rêves. Bon, c'est sur quoi vous devez ouvrir les yeux, c'est que vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Et que vous n'êtes pas obligé de rester dans une vie qui ne vous convient pas, dans une vie qui vous semble petite ou étriquée. Vous voyez, je vois des gens qui portent une veste trop petite pour eux. Bon. Et que vous pouvez rêver, viser haut. C'est revenu il y a quelques temps. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Donc là, les interprétations sont très simples. Petit 1, vous devez ouvrir les yeux sur le fait que vos pensées influencent vos journées, votre vie, et que vous avez tout à fait, enfin, c'est vous qui décidez de quelle pensée vous avez dès le matin quand vous vous levez. Si vous vous levez en grognant, en pestant, en rouspétant, c'est votre droit, d'accord? Mais déjà, vous envoyez des messages à vous-même, comme quoi déjà, on n'a pas envie d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, peut-être que certains devraient se lever un peu plus tôt pour pouvoir faire davantage de choses, profiter davantage de la journée, ou en tout cas avoir une impression plus positive, et pourquoi pas commencer de nouvelles activités, se lancer un petit peu. Ensuite, au niveau du tarot, ce qui est tombé, il y a plein de cartes qui sont tombées dans votre groupe, c'est la grande prêtresse. Pardon. Le 10 de coupe. Le 2 d'épée. Le 4 de denier. Et la carte complémentaire, c'est la carte de l'ermite. Et derrière, il y a la carte du monde, hein, c'est pas rien. Donc, ce sont des messages qui sont forts, puisqu'on a des cartes fortes pour le coup. Donc, ce sur quoi vous devez vous devez ouvrir les yeux, pardon, donc grande prêtresse, hein, vous devez ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes la grande prêtresse, c'est-à-dire que je pense que vous êtes là, où vous avez la capacité de, après vous faites ce que vous voulez, de comprendre certaines choses, hein, profonde sur le sens de la vie, peut-être même certains sur le lien entre ici et le ciel, d'autres mondes, sur le lien avec les défunts. Bref, vous avez la capacité, si vous le souhaitez, si vous le voulez, d'accord, d'avoir une intuition particulièrement développée, particulièrement juste,
Donc déjà, peut-être que ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, c'est prendre conscience, confiance. Vous voyez, ma langue a hésité entre deux sons, fiance, c'est science. Donc prendre conscience et prendre confiance sur le fait que vous avez en effet une perception, ça me vient petit à petit, des choses qui est particulièrement fine, juste globale de la vie, de pourquoi on est là, une sagesse très profonde, je sens quelque chose de très profond, c'est lié au chakra de la gorge, c'est la gorge qui me travaille un petit peu, et c'est pas parce que, enfin je le sens quand c'est pas moi, on va dire. En plus elle a une coquille bleue au niveau du chakra de la gorge, on a eu le chakra de la gorge tout à l'heure avec l'amitié, on a pas mal de bleu dans votre groupe, donc vous devez libérer votre parole, vous devez faire confiance à votre intuition, et je pense aussi que vous êtes là, en tout cas ce sur quoi vous devrez ouvrir les yeux, c'est que vous avez un rôle par rapport à la sagesse que vous devez diffuser autour de vous, ok, cette vision juste du monde, d'accord? Bon, et sur le fait que ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, sur le fait que vous avez des talents, on va dire, des talents, des aptitudes, et que il est temps de vous mettre en marche là-dessus, soit de travailler, soit vous savez que vous les avez, donc comment dire, les utiliser, etc. En tout cas, 2 d'épée, vous avez un choix à faire. Et c'est exactement ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur d'avancer. Vous avez un choix à faire, 10 de coupe. Pour être 10 de coupe, c'est une carte hyper positive. 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur absolu. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut, enfin en tout cas tout vous convient à votre vie, et exactement la vie qui vous convient à vous. Donc vous avez un choix à faire pour trouver la vie qui vous convient parfaitement. En tout cas, il y a cette possibilité. Là, vous devez ouvrir les yeux sur le fait que cette vie est tout à fait possible, une vie qui vous convient parfaitement, dans laquelle vous serez serein, sereine, etc. Pleinement vous, pleinement aimé pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, etc. Que ce choix, il y a un choix à faire, d'accord? Et qu'il faut peut-être lâcher, 4 de denier, il faut peut-être lâcher sur des choses matérielles qui vous inquiètent. Encore une fois, ne faites pas n'importe quoi, mais je ne suis pas sûre que vous soyez des gens qui fassiez n'importe quoi, sinon je n'aurais pas ces cartes et vous ne seriez pas là. Donc vous vous accrochez peut-être, et c'est tout à fait normal, hein, je me mets dans l'eau, à des choses matérielles, peut-être un confort de vie, peut-être une maison de laquelle vous ne voulez pas déménager, peut-être des objets auxquels vous tenez qui finalement... il y a un peu de tri à faire, etc. Voilà, vous avez peur peut-être de perdre en matériel si jamais vous vous ouvrez à plus de spirituel ou plus de ce qui vous convient davantage. Ok, si vous avez peur de perdre des choses en vous lançant. Ok, voilà ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, que il y a ce choix. Vous avez en fait le choix en fait de 2 types de vie, on va dire. D'accord? Ce que vous libérez, c'est les chakras auditifs. Je pense que, en tout cas, si c'est ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, si vous ouvrez les yeux, ça, je pense que certains, je ressens 2 choses. La première chose qui m'est venue quand j'ai tiré la carte tout à l'heure, c'est que certains ont entendu des choses qui leur ont fait, qui leur a fait mal. C'est-à-dire que soit ça vous a, comment dire, fait douter de vous, ça vous a ôté toute confiance en vous, ou donné une image négative de vous, ou fait douter de vos choix, de vos aptitudes, hein, d'accord, petit 1, alors petit 1 et ou petit 2, tout est cumulable, et petit 2, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que vous allez davantage, si vous faites ça, si vous ouvrez les yeux sur tout ça, vous allez davantage recevoir, enfin entendre pour le coup, les messages que l'on vous envoie, puisque je pense que certains d'entre vous sont doués d'une intuition particulièrement forte, et donc vous allez pouvoir vous libérer au niveau donc, de ce que vous recevez, sachant que les chakras auditifs sont liés au chakra de la gorge, on est tout à fait dans le groupe. Donc vous devez déjà ne pas douter de ce que vous recevez, si vous recevez des messages, un grande prêtresse, chakra auditif, et ça va aller de mieux en mieux si vous suivez vraiment forcément qui vous êtes. Ok. Je reviens juste sur la carte de l'ermite et du monde. Je pense que certains d'entre vous doivent prendre conscience que ils ont encore des choses à apprendre, d'accord, que lorsqu'ils font cet apprentissage-là, ils ont besoin de moments pour être seuls, d'accord, pour faire cet apprentissage-là. Ça peut être tout simplement de la méditation pour recevoir des messages, ça peut être tout simplement de lire des choses ou d'écouter des choses pour apprendre des connaissances. Par exemple, moi j'ai appris sur les chakras, etc. Parce que j'ai fait les tirages sur les chakras, je savais des choses, mais j'ai pris plaisir, j'ai ce goût-là, en tout cas pour l'étude, donc j'ai pris plaisir à lire, etc. Et donc du coup, j'ai dû
prendre du temps pour, entre guillemets, être seul, ou en tout cas tranquille, dans un cadre suffisamment silencieux pour pouvoir élire et absorber mes connaissances. Et cette phase d'apprentissage, ou on va dire d'isolement utile, va vous ouvrir sur le monde au sens profond, c'est-à-dire sur l'être humain, sur la vie, et au-delà, je pense, sur des connexions avec le spirituel. Voilà pour le groupe 1, j'espère que ça vous a parlé, éclairé, rassuré, conforté, motivé. On passe au groupe 2, le groupe chouette. Alors, ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, groupe chouette, vous êtes... Alors, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. J'ai choisi la chouette, donc c'est un animal qui représente, vous le savez, la sagesse. Et on a eu un groupe... Vous êtes un groupe qui a eu 2 fois la même carte. Je vais bien sûr... oui, 2 fois la même carte, le même type de carte. Donc c'est assez particulier comme tirage. Vous allez voir, c'est particulier. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris deux jeux. Le premier jeu, donc j'ai 4 cartes qui sont tombées. Non, 3 cartes qui sont tombées. Deuxième jeu, mon premier jeu, c'est les maîtres ascensionnés, pardon. Deuxième jeu, c'est l'archange Michael. Et donc j'ai complété. 2 cartes sont tombées avec ce que vous guérissez, donc avec guérir avec les anges. Alors au niveau des maîtres ascensionnés, la première carte qui est tombée, c'est la carte écrivée avec le maître ascensionné Thoth. On a eu 2 fois l'Égypte. J'ai peut-être des gens qui sont dans des vies antérieures ou dans des goûts liés à l'Égypte. Ok, vous me direz. Écrivez. Votre perception de la situation est juste avec Horus. On n'a pas... non, vraiment, c'est des énergies qui sont fortes. Hein. On a eu prenez les choses en main avec Moïse. Vous voyez, ça s'envoie. Hein. Ok. Alors, je vous montre les 2 cartes de ce que vous libérez. Je sors un petit peu de ce que j'ai fait pour le groupe 1. Excusez-moi pour ceux qui ont vu le groupe 1, parce que je le sens. Pour ce que vous guérissez ou ce que vous guérirez, si vous ouvrez les yeux sur ça, on a eu livre qui rejoint la carte écrire, donc je pense que le message est assez fort. Et on a eu maître ascensionné. Et alors je vous montre aussi la carte de l'archange Michael, c'est prêter attention à vos rêves. Donc si je regroupe tout ça, messieurs, dames, je pense que ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, c'est que vous devez écrire, soit parce que vous recevez des messages, notamment dans vos rêves. Ok. Des messages qui viennent peut-être de hautes énergies, les maîtres ascensionnés. Je pense que c'est un groupe assez spirituel et que votre rôle en tant qu'être spirituel passe par l'écrit. Passe par l'écrit. Excusez-moi, les énergies sont très fortes d'un coup. Je suis un peu... j'ai la tête qui tourne un peu. Donc je pense que vous devez mettre par écrit. Donc soit des messages que vous recevez, on va dire dans la journée quand vous ne dormez pas, et ou en plus peut-être travailler davantage sur vos rêves, ou si vous avez des rêves très chargés dont vous vous souvenez, mettre par écrit. Soit vous devez écrire à quelqu'un peut-être pour lui, pour parler avec cette personne, d'accord, pour à la fois la libérer et vous libérer. Je pense que c'est à vous de faire le premier pas, si vous devez écrire à quelqu'un, prenez les choses en main. En tout cas, on vous dit que ce que vous recevez en message, que ce soit dans la journée, quand vous ne dormez pas ou quand vous dormez, ce n'est pas vous qui vous prenez pour un magicien ou j'en sais rien, c'est que vous avez parfaitement raison. Et que, en effet, vous recevez bien des messages dans vos rêves, et que vous devez mettre tout ça par écrit. Vous devez mettre tous vos messages, même si c'est des choses qui vous semblent... Vous savez, enfin moi la première, encore en ce moment, j'ai un contact avec un défunt en ce moment, parce que j'aide une personne, et c'est quand même très compliqué de se dire, bon, peut-être qu'au bout de 20 ans, j'aurai vraiment cette confiance en moi à 100%, mais voilà, quand vous recevez des messages où vous avez vraiment l'impression d'être en conversation, vous vous dites, attends, mais c'est moi qui me fais les questions et les réponses. Et en fait, non, pas du tout, parce que la sensation, quand c'est votre mental qui parle, déjà, c'est pas du tout la même façon de parler, et puis ça n'a rien à voir au niveau des sensations. Mais voilà, faites-vous confiance. Certains d'entre vous reçoivent bien des messages. Vous avez, je pense, comme, pas mission, mais en tout cas, une des choses que vous devez faire, c'est de vous lancer. Prenez les choses en main. Vous devez vous lancer, peu importe si autour ça ne suit pas, si vous êtes un petit peu
seul, c'est-à-dire que si autour de vous, les gens ne sont pas très spirituels, je pense, de vos proches, d'accord, il faut commencer, il faut vous mettre à écrire. On vous dit le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc je pense véritablement que, excusez-moi, je me répète, mais c'est assez fort. Je pense que vous devez mettre par écrit tout ce que vous recevez. Soit parce que vous recevez des messages, soit parce que vous avez, ce que je vous disais, des contacts défunts. Je le prends un peu pour moi parce que je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de me poser et d'écrire ce que la personne avec laquelle je suis en lien me dit. Pour pouvoir... enfin, le fait d'écrire quand même, ça aide énormément. Ok. Et que certains d'entre vous sont vraiment en lien avec des énergies très hautes, hein, et ou sont guidés particulièrement par des maîtres assez puissants et des guides assez puissants. Ok. C'est particulier, hein, je vous l'avais dit, hein, comme tirage. Alors c'est rigolo parce que j'arrête pas, enfin je vous ai dit c'est particulier. Et quand j'ai tiré les cartes, je ne suis pas en ressenti, d'accord. Je suis vraiment... Enfin, je demande, enfin je parle aux cartes en fait, hein, je demande à mes guides, etc. et à vos anges. Je demande les choses, donc ça n'a rien à voir. Et là, vraiment, c'est particulier. Pour le coup, c'est vraiment du ressenti. Et vous voyez, la carte complémentaire, j'ai des frissons qui sont forts. C'est admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. On est toujours sur l'archange Michael. Et je pense que là, alors bien sûr, première interprétation, on va dire de base, c'est que peut-être qu'il y a des choses que vous avez faites, que vous faites, ou que vous dites, ou que vous pensez, qui sont mauvaises pour vous. Soit parce que vous n'êtes pas très aimable, bienveillant avec quelqu'un, et que en fait il faut reconnaître que oui, ça vient aussi de vous, ou ça vient de vous. Bon. Soit il faut reconnaître que vous n'avez pas toujours des pensées hyper positives, et que des fois vous pourriez être plus positif et passer de meilleures journées, ou avoir davantage les choses que vous désirez. Soit parce que vous dites des choses ou vous faites des choses, voilà, qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez être et qu'il faut les changer. Ça, c'est première chose. Ouvrir les yeux sur quoi? Sur le fait que vous n'êtes pas toujours blanc et que peut-être il y a des choses sur lesquelles vous pourriez porter une amélioration parce que c'est aussi ce que vous voulez dans l'absolu, puisque vous voulez être cette belle personne que je vois là, ok, et que vous êtes de toute façon. Deuxième interprétation qui correspond avec ce que je ressens aussi, c'est que je pense que certains doivent admettre, vous devez ouvrir les yeux sur vos dons, sur ce que vous recevez, sur ce qui se passe en ce moment de spirituel ou d'étrange en vous, et que faut pas hésiter à demander notamment à l'archange Michael de vous aider, d'accord, et éventuellement si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez en parler et vous n'avez pas osé en parler, il ne faut pas hésiter à lui en parler, parce qu'on vous dit, vous voyez, en me rendant honnête avec moi-même, avec autrui, aidez-moi à avoir la force et le courage. Donc peut-être qu'il y a déjà une personne ou plusieurs personnes avec lesquelles vous pourriez échanger sur ce que vous recevez, sur vos doutes, sur votre impression des fois d'inventer ou d'être fou ou folle, et quelqu'un qui pourrait vous écouter et vous dire, bah non, enfin... Non, moi je te crois, moi je te suis, moi je sais que t'es au top, enfin voilà, que t'es super et que ce que tu reçois, ce que tu me dis, c'est vrai, quoi. D'accord. Bon, donc vous devez ouvrir les yeux sur le fait que vous recevez des messages ou que vous devez en écrire, que vous devez écrire des choses. Alors ça peut-être aussi écrire votre histoire, ou écrire peut-être à un défunt. Vous me direz si ça vous parle. D'accord? Bon, c'est fort. Je passe au groupe numéro 3, le groupe du petit ange. Ah oui, pardon, je reviens 2 petites minutes, excusez-moi. Groupe numéro 2, on vous dit que si vous ouvrez tout ça, ces yeux sur tout ça, sur ce que vous devez, ce que vous êtes, on a la carte de la fertilité juste derrière. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez tout un tas de choses à donner. Lisez, écrivez, sortez un peu du placard pour que toutes ces choses-là puissent grandir. C'est-à-dire que plus vous allez travailler, écrire, lire, etc. sur tout ça, plus vous allez faire croître toutes ces capacités, plus les messages vont être clairs, etc. D'accord. On avait la carte aussi mère, fille, sœur, derrière épouse. Donc peut-être que ça, il y a un lien avec votre féminin ou une femme dans votre vie, que ce soit votre compagne, votre mère, votre sœur, une grand-mère. Peut-être quelqu'un que vous pouvez, à qui vous pouvez demander de l'aide. Voilà. Ok. Bon. Donc je disais groupe numéro 3.
C'est parti, le groupe du petit ange. Donc, encore un tirage tout à fait différent par rapport aux autres. Donc, deux oracles. Le premier, donc, c'est mon oracle graine de lumière. Et le deuxième, c'est l'oracle des anges, avec la petite carte pour savoir ce que vous libérez, d'accord, ce que vous guérissez, pardon, ce que vous guérirez, si donc vous arrivez à ouvrir les yeux là-dessus. Alors, ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, on a eu observation, alors pour le coup, pour ouvrir les yeux, c'est rigolo, la page blanche, et on a eu, pardon, la carte complémentaire de la muse. Donc, je pense que ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux, moi j'ai la sensation de personnes qui sont dans une phase où elles recommencent un petit peu, pas à zéro, mais à la fois où tout est possible. D'accord, tout est possible. Vous pouvez encore tout changer, vous pouvez encore tout refaire, vous pouvez encore ouvrir les yeux sur le monde en le voyant de façon différente. J'ai des sensations de gens qui prennent conscience de plein de choses et qui regardent ce qui les entoure de façon très différente. Et je pense que certains d'entre vous vont trouver l'inspiration autour d'eux. Parce qu'on a la carte de la muse. Donc ce sur quoi vous devez ouvrir les yeux peut-être, c'est sur le monde qui vous entoure. Sur le fait que c'est le moment d'avoir un regard différent. Et peut-être que vous l'avez déjà, parce que j'ai l'impression que c'est déjà plus ou moins acté. En tout cas, commencé. Vous ouvrez les yeux, vous prenez un nouveau départ, voire un départ tout court. C'est très, comment dire, plein d'espoir. Plein d'espoir. Je sens des gens qui recommencent tout à zéro. Mais dans leur intérieur, c'est-à-dire qu'ils s'émerveillent. Enfin, en fait, ils ouvrent les yeux sur la beauté du monde et la beauté de leur vie. Ça peut être sur votre maison, ça peut être sur la beauté de votre maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur la chance qu'ils ont, sur la nature, sur leur travail, sur quelqu'un, sur... J'ai l'impression voilà, que votre regard, il change complètement. La page blanche, et que vous avez la possibilité de... Vraiment, comme je vois vraiment pour le coup dans votre groupe, comme si vous étiez dans le noir, dans l'obscurité. Et que là, vraiment, vos yeux s'ouvrent et je vois, vous voyez, on est à votre place, et je vois les yeux qui s'éclairent et la lumière qui se fait. C'est très beau. Et je pense que certains, j'ai eu ressenti un petit peu artiste, peut-être que certains, voilà, ça va vous inspirer. Ça va vous inspirer. En tout cas, ça va vraiment vous... Enfin, ce changement de regard, le fait de vous attarder à regarder autour de vous, à prendre le temps de regarder les étoiles, la nature, vos enfants, enfin, je sais pas, ça va vous inspirer, mais une vie, des sensations complètement différentes et vraiment magnifiques. On a eu les cartes amitié, prière exaucée, émergence et bénédiction. Amitié, prière exaucée, bénédiction et émergence. Et d'ailleurs, on a la carte acceptation de soi. J'ai l'impression que certains, vous ouvrez les yeux peut-être sur certaines personnes autour de vous, qui en fait, vous allez, soit des gens que vous connaissez déjà, qui sont dans vos proches, que vous allez peut-être apprécier différemment, d'accord, plus en fait, soit parce que vous allez vous parler et vous rendre compte que vous avez des choses en commun au-delà de ce que vous saviez déjà, soit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont être bonnes pour vous. C'est comme ça que je le reçois. Et que ces personnes-là que l'on va mettre sur votre route, ou ces personnes-là avec lesquelles vous aviez déjà des rapports et sur lesquels vous allez ouvrir les yeux, c'est la réponse à une prière, une demande que vous avez faite, alors plus consciemment ou pas, c'est-à-dire soit vous avez fait des vœux, des demandes à l'univers, soit c'est ce que vous voulez au plus profond de vous. Elles vont vous aider à... Il y a bénédiction, hein. Vous avez prière exaucée, bénédiction, je peux vous assurer que c'est le ciel qui vous aide là. Le ciel, les anges, les défunts, les guides. Cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou cette amie que vous voyez différemment, plus profondément, peut-être plus globalement, j'en sais rien, elle va vous aider. Émergence. Émergence, au départ, étymologiquement, ça veut dire
vous voyez, sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire on est sous l'eau. Alors pas forcément coulé, hein, c'est juste qu'on n'y voit pas. Vous voyez, on est sous la surface. On ne voit pas, en fait, vous savez, la partie émergée, oui, on la voit. Mais la partie immergée, mais la partie émergée, on ne la voit pas. On a la tête sous l'eau. Et là, elle va vous permettre, cette amitié, cette personne-là, tout ça, là, cette ouverture, va vous permettre de voir clairement tout ce que vous ne voyez pas parce que vous étiez dans des émotions, dans des pensées, bref, dans un état d'esprit, dans une façon de voir les choses qui n'était pas à la lumière. Vous voyez, c'est vraiment cette histoire Dieu, là, pour le coup, que je vois. C'est comme si vous étiez dans de l'eau un peu sombre, et que là, vous allez tourner la tête comme ça, et vous apercevoir déjà de l'horizon qui s'ouvre à vous, et de tout ce qu'il y a, en fait, et de toute la vie qu'il y a autour. Et ça va vous permettre aussi, émergence, ça vous concerne aussi, d'être pleinement vous dans la carte acceptation de soi. Et je pense que certains, parce qu'ils vont être en contact avec certaines personnes, et encore une fois, c'est vraiment le ciel qui vous les envoie, ou alors c'est des âmes sœurs, des gens qui sont là pour vous aider dès le départ, en fait, que vous allez rencontrer, et qui vont vous permettre de vous trouver, et de vous aimer, ou de vous aimer si vous êtes déjà trouvé tout court. Ok, c'est très très beau. Ce que vous allez guérir si, voilà, cette ouverture est faite. On vous dit, posez-vous la question, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? La loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Je pense que certains vont guérir le fait qu'ils ne se sentaient pas à leur place, ou ne savaient pas pourquoi ils étaient là et se posaient la question. Là, si vous ouvrez les yeux sur tout ça, sur le monde qui vous entoure, sur la beauté du monde, sur la beauté du monde et sur vous-même, vous dans le monde et le monde avec vous, je pense que vous allez enfin avoir la sensation, justement, d'appartenir pleinement à ce monde et d'être bien dans ce monde et de faire du bien. J'ai la sensation aussi que vous allez assumer, on va dire, votre rôle de faiseur de lumière, de porteur de lumière, de travailleur de lumière, etc. Alors au sens pas forcément hyper spirituel, j'ai peut-être des gens qui n'ont pas du tout envie de se lancer dans des trucs spirituels, mais simplement rien que le fait de dégager cette sérénité, cette plénitude, déjà vous rayonnez de toute façon. Donc déjà, vous faites déjà un travail lumineux. Ok? Bon, c'est très très joli. Bon, j'espère que ce tirage ou ces 3 tirages ou ces 2 tirages vous ont parlé, vous ont aidé, vous ont donné plein de belles énergies. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Voilà, merci en tout cas pour toutes vos vues, tous vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. C'est super, je suis vraiment très chanceuse et infiniment reconnaissante de tout ça. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez un très très bon week-end pour ceux qui sont en week-end ce soir. Bye bye!